Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter un jeu. Donc c'est les cartes Intuition de Mireille Nathalie Dubois. Alors c'est un jeu qui est sorti en 1993, donc c'est quand même, il remonte d'il y a bientôt 30 ans. Et du coup, voilà, je pense qu'on a du mal à le retrouver, hein. Ça, c'est un des premiers jeux que j'avais acheté à l'époque pour essayer de travailler sur mon intuition. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contenu. Et voilà, donc je vais prendre le petit carré de présentation. Donc les cartes intuition, en fait, donc ces cartes nous permettent d'entrer en contact avec notre voix intérieure, d'ouvrir le canal intuitif et de comprendre son fonctionnement et de passer, en fait, ça favorise le passage à la lumière de la connaissance et du savoir inné que nous possédons tous. Donc c'est un outil qui s'utilise avec finalement comme support, enfin comme point principal, la méditation. Donc en fait, ça allie les cartes et la méditation, puisqu'à chaque carte, vous avez un petit exercice pour vous entraîner à obtenir vos propres réponses, puisque c'est vrai que c'est pas forcément un jeu qui est très explicite. Enfin, c'est pas comme un aura qui va vous donner vraiment une phrase toute faite ou un paragraphe assez développé, et c'est assez précis. Là, c'est plus un peu des mots-clés et après des exercices à faire pour aller chercher vos propres réponses. Donc là, je vous montre un petit peu les cartes. Vous voyez qu'elles sont quand même assez lumineuses et agréables à regarder. Et donc, pour chacune, vous pouvez après lancer un dé pour aller finalement préciser un peu l'exercice à faire et le message de la carte pour vous. Et c'est vrai qu'en effet, l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Encore faut-il être à son écoute et être ouvert en fait aux informations que vous recevez. Donc ça, c'est vrai que la méditation, forcément, puisque ça oblige évidemment à revenir en soi, à être vraiment dans l'observation de ce qui se passe, c'est vrai que ça permet de s'entraîner. Donc là, c'est la petite prière qu'il y a avec les cartes pour quand on reçoit le paquet et finalement créer un lien avec son jeu. Donc je les mets de côté. Et donc, oui, la méditation, c'est, je pense, un peu un indispensable quand on veut déjà faire un travail de développement personnel et puis surtout si on veut développer un peu nos capacités innées. Après, il y a aussi les initiations énergétiques qui peuvent aider quand même à ouvrir le canal et du coup forcément à favoriser la réception d'informations, notamment quand vous faites des soins énergétiques. C'est quand même assez courant d'avoir des images, des ressentis, des perceptions. En tout cas, moi, le Reiki, ça m'a aidé aussi à ça, même si c'était pas fait pour ça à la base, mais en tout cas, depuis mon initiation et après les autres formations que j'ai pu faire, c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu finalement un peu naturellement avec la pratique. Et puis après, chacun d'entre nous, on a un sens qui est privilégié. Ça peut être soit la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, le clair-ressenti. Enfin, chacun, ça peut être quelque chose vraiment qui vous est propre, hein. Moi, je sais que ça marche beaucoup par image, des images qui me viennent, voilà, ou des ressentis. Enfin, c'est plus des choses comme ça. Je ne suis pas vraiment auditive, mais plutôt vraiment visuelle. J'ai beaucoup de facilité à visualiser et du coup, moi, c'est beaucoup par image qui me viennent dans ma tête, quoi. Voilà. Donc, je vais vous lire, on va choisir une carte si vous voulez, et puis pour regarder un peu les genres d'exercices qui sont proposés. Alors, quelle carte est-ce qu'on peut prendre? Hop, j'en ai deux qui sont tombés, donc on va essayer avec deux. Donc, je vous laisse choisir votre carte. Donc, on va qu'à dire que ce sont les deux cristaux, la d'améthyste, puisque l'améthyste, donc c'est la pierre aussi liée au chakra couronne qui peut nous aider à rentrer un peu dans cet état de méditation, de spiritualité, enfin nous connecter en tout cas aux forces célestes. Donc ça peut être aussi une pierre que vous pouvez prendre quand vous faites vos tirages ou que vous souhaitez un peu essayer d'y voir plus clair pour avoir des réponses, des messages de vos guides ou autres. Puis là, on a aussi une barre en sélénite en dessous qui permet de recharger aussi ces pierres. J'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, choisissez et puis on va regarder. Donc pour ceux qui ont choisi la petite druse d'améthyste, donc ça tombe bien, c'est un cristal. Donc on va tirer le dé pour voir. Alors le 3, donc ça sera le rubis. Donc on va aller regarder quel exercice est proposé. Donc le 30.
Alors déjà, vous avez un message un peu général. Donc là, on nous parle de la pierre, que la carte symbolise les qualités connues et inconnues existant en nous, que la pierre émet un rayonnement lumineux qui réveille en notre être notre potentiel créateur, et qu'elle véhicule des forces lumineuses qui éveillent un langage universel, évoquant les mémoires, les énergies contenues dans les archives planétaires ou universelles. Donc là, comme on a choisi le 3, donc ce sera le rubis. Donc le rubis qui parle des qualités du cœur, de charité, compassion, tendresse, amour du prochain, et nous encourage à accomplir le but ultime de notre vie. Donc là, en exercice, vous allez pouvoir imaginer un beau rubis, entrer dans son rayonnement et poser votre question. Ensuite, écrivez votre question sur une feuille, recouvrez-la avec un carton rose et reposez votre question. Écrivez votre réponse sur une autre feuille et si vous voulez plus de précision, prenez un carton d'un rose plus foncé et reposez votre question. Donc là, en gros, il faut essayer d'imaginer un rubis, d'entrer en lui, de poser votre question, de voir ce que ça vous dit. Déjà, vous écrivez et puis ensuite, vous ajoutez un petit carton rose sur ce que vous avez écrit et vous reposez votre question. Vous voyez, c'est plus de précision et vous pouvez le refaire encore une autre fois. Donc, vous voyez, c'est en effet, ça vous donne pas vraiment une sorte de guidance, c'est quand même plus à vous. Bon, là, on vous parle quand même des qualités du cœur, ok, c'est la thématique, mais après, finalement, c'est à vous d'aller chercher votre réponse. Donc, c'est un peu le principe de ce jeu, de passer par la méditation, visualisation, puis par l'écriture, pour chercher les réponses en vous et vous faire confiance. Donc, on va voir la deuxième carte. Donc, c'est la carte de l'arbre. Donc, on va voir quel arbre. Donc là, on a le 5. C'est l'arbre de montagne. Donc, on va aller voir. Alors, le 16. Donc, l'arbre qui symbolise les besoins affectifs profonds, l'action, la force naturelle de vie, la sagesse, l'élan naturel de croissance, la communication. Donc, elle peut représenter la connaissance universelle, voilà, la maturité. Et là, le 5, ça nous dit donc, ça parle de majesté. Ça représente un cycle qui se termine et un autre qui commence. Un désir de reconnaître nos valeurs, celles qui sont importantes pour nous. Et donc, voilà, ça exprime une vision de synthèse globale des êtres, des événements qu'on vit. Et le respect et la dignité. Donc là, on peut imaginer un arbre sur une montagne, observez-le. Écrivez toutes vos observations sur une feuille, prenez le temps de bien regarder, notez tout ce que cet arbre vous inspire et quand vous avez terminé, posez votre question. Vous écrivez la réponse sur une autre feuille et voilà, vous notez tous les détails et puis vous pouvez redemander plus de précision quand vous aurez envie. Voilà le petit exercice de l'arbre. Donc voilà, c'est un jeu qui fonctionne comme ça. Donc travail avec la méditation, l'écriture, la visualisation. Donc si vous voulez vous entraîner, allez-y, essayez et puis vous me direz. Puis moi je reviens bientôt donc avec la suite des vidéos donc sur les chakras et les bols tibétains. Donc ça sera 2 séries que je vais, j'espère en tout cas pouvoir continuer. Et puis après c'est en fonction aussi de mon envie du jour. Donc là aujourd'hui j'avais envie de faire autre chose, donc j'ai fait autre chose. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt.